Que le Seigneur soit encore glorifié ce soir. Amen. Les amis, nous avons commencé. Je suis déjà en direct. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Oui, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. En ce lieu, Jésus, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Oui, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. À ce rendez-vous, nous élevons ton nom plus haut. Oui, Jésus, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Jésus, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Dans nos pensées, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Dans nos cœurs, oui, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Oui, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Yahweh, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Éternel, Dieu de bonté, de gloire, Seigneur, je te bénis encore ce soir. Merci pour le privilège et la grâce que tu nous accordes de nous rassembler en ce lieu. Seigneur, tu as pris soin de mettre à part pour la vertu en Jésus-Christ les lundis, afin de te servir de ce jour pour nous enseigner. Seigneur, nous venons au pied du Maître parce que nous savons que comme Marie a été sage et a choisi la bonne part, nous sommes obligés, nous sommes contraints, nous sommes déterminés, nous sommes engagés à comprendre, à connaître tes connaissances. C'est pourquoi nous nous asseyons à tes pieds les lundis. Je prie que chacun de nous soit enseigné par ton esprit. C'est vrai que je suis le canal, l'instrument que tu te choisis afin de pouvoir enseigner. Mais Seigneur, aucune révélation ne peut sortir de l'homme si ça ne vient de ton esprit. Alors je prie que ton esprit prenne le plein contrôle, afin que nous soyons révélés, afin que nous soyons enseignés, afin que nous soyons édifiés, afin que nous soyons impactés, afin que notre intelligence soit renouvelée. Nous nous interdisons et nous ne voulons surtout pas sortir de ces moments
comme nous sommes venus. Seigneur, nous sommes venus amplifier ce que tu nous as déjà donné hier. Parce que nous savons que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons aspirer à être excellents. Nous devons aspirer à être dans la supériorité. Nous devons aspirer à nous améliorer. Nous devons aspirer à faire un peu plus. Alors ce lundi, nous sommes disposés à venir recevoir un peu plus, à venir exceller, à venir améliorer, à venir changer de dimension dans la supériorité, parce que nous savons ce que nous sommes en toi. Béni sois-tu, parce que chaque semence que nous allons recevoir encore ce soir va germer au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que nos cœurs sont disposés et sont des terres fertiles pour faire accroître cette semence. Je déclare dans le nom de Jésus que nos oreilles sont assez débouchées dans la dimension spirituelle pour comprendre les révélations de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus que nos yeux sont ouverts afin de contempler la gloire de Dieu. Merci Seigneur, parce qu'ici il n'y a pas un esprit d'assoupissement qui est le bienvenu. Ici il n'y a pas un esprit de distraction, un esprit qui incite à l'ego, au faux raisonnement, à la rébellion contre ta volonté. Merci de rendre notre cœur humble afin de pouvoir marcher dans ta voie au nom de Jésus. Je te glorifie, toi le Saint d'Israël, qui a déjà commencé à te mouvoir dans la salle. Merci pour les anges qui administrent ta parole. Je te bénis alors que tu valides ces moments par la marque du sang de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, pour le feu qui nous entoure, le feu du fondeur, afin que toute invitation malsaine qui avait pour objectif et qui avait pour intention de s'immiscer dans ce rendez-vous ne parvienne pas au nom de Jésus. Je te bénis pour ton vocabulaire que tu vas encore me prêter, Père. Je n'ai pas la prétention de la connaissance. Je n'ai pas créé le français. Alors je te prie de me donner le vocabulaire adapté à chaque niveau rassemblé dans ce rendez-vous, que ce soit en présentiel ou en ligne. Merci Seigneur, parce que tu stabilises également la connexion qui depuis hier nous embête un tout petit peu. Je te bénis mon Dieu, mon roi, parce que tout est fluide, tout est limpide, tout est compréhensif et tout s'inscrit telle ta parole dans notre cœur. Gloire et honneur à toi, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié et recommandé ces moments, et que les saints disent Amen. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous asseoir. Je ne vais pas vous garder debout parce que, est-ce que vous avez partagé sur mon statut WhatsApp, sur les différents groupes? C'est fait? Non, vous pouvez partager. Vous revenez. Flavien, et où elle est encore disponible? Elle arrive. Ok. Il faudra partager parce que j'ai beaucoup de personnes qui attendent du lien. Ça va couper? Oui, ça coupe toujours, c'est bon, c'est rapidement fait. Alors vous partez sur mon statut. Il vaut mieux avoir des âmes qui suivent que d'avoir des personnes qui ne suivent pas. Amen. Normalement, ça va être instantané. Dès que je me connecte, avant que je ne commence, vous partez directement. Comme aujourd'hui, c'est le but d'enseignement, on va essayer d'aller pas à pas. Alléluia. Donc, on va essayer d'aller pas à pas en espérant qu'on va aller très vite aussi parce que je sais qu'il est tard et que certaines personnes travaillent demain. Alléluia. Donc, on va essayer d'aller rapidement. Alors, j'ai deux versions parce que je me suis dit les deux versions étaient intéressantes et surtout, une me donnait des mots qui étaient un peu agréables. Lorsque je vais lire la version 8 secondes, voilà, non, pas 8 secondes, désolé, mais Jimmy Sword. Jimmy Sword. Alors, cette version me propose ceci. Je lis rapidement. On avait lu la version française courant, n'est-ce pas, pour nous, d'accord? Alors, dans cette version, j'ai beaucoup aimé parce que voici ce qu'il dit. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos.
Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Est-ce qu'on peut répéter ce mot, grâce à mes yeux? Grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Est-ce qu'on peut répéter cela? Je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Alors j'ai expressement lu la version du Messoir parce qu'elle était plus parlante pour moi, pour pouvoir nous faire comprendre la direction de notre enseignement ce soir face à notre thématique qui est la gloire de Dieu. Alléluia. Alors hier, lorsque nous avons commencé à recevoir l'enseignement, la prédication de la gloire de Dieu, on a commencé par la définition de notre thème. Alléluia. Parce que nous savons que notre thème est composé de gloire et de Dieu. Je ne vais pas définir Dieu parce que nous connaissons qui est Dieu. Alléluia. Donc j'ai défini par la volonté de Dieu ce que c'est la gloire. Alléluia. Pas la gloire d'un homme, parce que la gloire d'un homme est éphémère, mais ce qui est de la définition de la gloire. Et lorsque nous avons regardé à ces définitions, j'ai retenu deux définitions, donc kavod, et dans la définition, la signification de kavod qui est en hébreu, nous avons dit que c'est l'importance, le poids, l'influence de quelqu'un de Dieu dont la puissance agit effectivement dans tout le vaste domaine où il règne. Donc, il y a l'importance, il y a le poids et il y a l'influence que administre Dieu dans la vie de quelqu'un. Parce que j'ai dit que lorsqu'on parle d'un vaste domaine, ça veut dire pour le chrétien que nous sommes, qu'il s'agit de notre vie. Et notre vie est composée de plusieurs compartiments. On a la vie de famille, on a la vie personnelle, on a la vie de santé, on a la vie des finances, on a la vie carrière. Vous pouvez les citer, n'est-ce pas? On a la vie conjugale, on a la vie parentale. Il y a beaucoup de domaines et c'est important que dans chacun de ces domaines, Dieu règne. Est-ce qu'on est d'accord? Si Dieu règne, c'est à ce moment qu'on est susceptible de connaître sa gloire. Amen. Et aujourd'hui, je vais poser les questions, donc ne dormez pas. Alléluia. Si vous ne répondez pas, on va dire voilà, elle a le gros français, le grand prédication, mais ses prédits ne suivent pas. Alléluia. Dis Saint-Esprit, je me confie en toi, tu es obligé de renouveler la force en moi. Ah, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils continuent de courir sans se faire. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir qui se confie véritablement en l'Éternel. Alléluia. Là, vous êtes en train de m'attacher. Au nom de Jésus, ne m'attachez pas. Je vais vous poser des questions. Donc, on a dit, pour pouvoir expérimenter dans notre vie la gloire de Dieu, il faut qu'il règne. Et l'une des manières les plus récurrentes, sinon les plus évidentes pour que Dieu règne, c'est déjà de confesser Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Parce que dès lors que tu le confesses, tu renonces à toi, à ton ancienne vie et tu décides de marcher selon lui. Alléluia. Quand on décide de marcher selon le Seigneur, il y a deux dimensions. La dimension où il nous sauve et la dimension où nous devenons des disciples. Alléluia. On décide de sortir par exemple de la dimension de la foi pour s'inscrire à la dimension du disciple-là. Je suis Christ et je ne marche pas qu'à côté de Christ. Alléluia. Et suivre Christ, ça veut dire quoi? C'est tirer exemple de lui, qui est l'un de nos
de notre vision, qui est l'une de notre vision. On est là pour prendre exemple de Christ afin de l'exprimer. Alléluia. Et pour pouvoir l'exprimer, il faut véritablement qu'il soit devant nous et qu'on tire, on copie, on imite, comme l'a dit Paul. Alléluia. Donc, pour que Dieu règne dans ta vie, il faut le confesser. Pour que Dieu règne dans ta vie, il faut tirer exemple de lui. Il faut s'inspirer de lui. Il faut calquer. Alléluia. Et ce n'est pas impossible, puisqu'il a existé dans la chair. Ça veut dire que la chair qui te compose est la même avec laquelle il a existé. Et il a fait, Dieu est tellement merveilleux parce qu'il s'est dit, les humains trouvent tellement de prétextes pour ne pas marcher selon l'alliance, parce que Israël avait désobéi. Alléluia, en ensemble. Je voudrais que tu saches qu'avant que Christ, le projet de Christ arrive, il y avait déjà l'œuvre de la rédemption dans l'ancienne alliance. Plusieurs fois, le Seigneur a revu sa position de la colère pour délivrer son peuple. Donc l'œuvre de la rédemption dans la Bible entière n'existe pas qu'à la venue de Christ. C'est une saison, c'est une nouvelle alliance qu'on appelle l'alliance de la grâce. Ça veut dire quoi? On ne méritait pas, mais Dieu l'a accordé par le canal de quelqu'un qui n'était pas qualifié de subir nos fautes. Alléluia. Parce que pendant longtemps, c'est le culte d'enseignement. Pendant longtemps, Israël emmenait les bœufs, les holocaustes. Ils fournissaient des efforts personnels, mais la vérité, c'est que ce n'était pas eux qui passaient par le sacrifice de la rédemption. Et ces animaux ne parvenaient pas à complètement réjouir, être agréables à Dieu, parce qu'au final, même quand ils sacrifiaient, ils finissaient toujours par repartir. Et il fut un moment où c'était chaotique, parce que ce peuple était tellement désobéissant que Dieu s'était retiré de lui. Au point où vous allez remarquer que quand vous regardez dans la Bible, je peux vous l'attester, entre Malachie et Matthieu, il y a une page vide. La page vide est considérée comme le silence que Dieu a observé sur son peuple. Et ce silence qu'il a observé, certains exégètes disent que ça a duré pendant 500 années. D'autres disent 600 et d'autres disent 400. Alléluia. Mais moi, je suis pour ceux qui disent 500. Pourquoi? Parce que dans 500, j'ai 50. Et 50, c'est nous, c'est le salut. Et ça cadre avec la nouvelle alliance. Donc, pendant 500 années, le Seigneur était muet. Donc, il faisait tout ce qu'il faisait. Et c'est là où est sorti plusieurs sectes juives. Certains disaient que oh, Dieu va venir comme ça, Dieu va venir comme... Donc, ils ne s'entendaient pas. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y avait plusieurs groupes, même pendant la venue de Christ. Les Romains, les Juifs. Ils ne s'entendaient pas parce que dedans, il y avait plusieurs sectes. Il y en avait 9, si j'ai bonne. D'accord? Mais ils adoraient le Dieu transcendant. Seulement, il y avait des différences d'approche, d'adoration, de culte voué. Ils ne s'entendaient pas entre eux-mêmes. Donc, Christ était juste comme un plus à ces guéguerres-là. Parce que lui vient dire, j'ai la vérité absolue. C'est pourquoi il a osé dire, je suis le chemin et la vérité. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Parce que c'était dans le pouvoir leur dire que vous êtes dans la confusion. Personne d'autre voit la vérité. Alléluia. Amen. On est ensemble. Vous comprenez pourquoi je suis partie là-bas, je suis retournée là-bas. Vous avez compris pourquoi je suis partie dans tout cela. Ou bien vous écoutez, c'est intéressant ce que je vous dis. Vous avez compris pourquoi dans le texte je suis partie là-bas, c'est intéressant. J'ai commencé par prendre pourquoi est-ce que nous prenons exemple de Christ, pourquoi nous devons suivre le Seigneur Christ. D'accord? Donc, c'est ce qui a existé. Et nous devons nous inscrire à cette dimension d'appartenance. Alléluia. Donc, Christ est notre modèle. Beaucoup ne croient pas, mais nous le croyons. Alléluia. Parce que pour connaître certaines dimensions, il faut avoir quelqu'un qui vous lead. Alléluia. Et notre guide, l'auteur de notre foi, c'est Christ. Et bien, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, on a la prophétesse gratuite qui peut guider une église, mais nous aspirons à cette dimension d'adoration. Donc, si tu sers Jésus, tu comprends avec moi que tu n'as pas d'autre exemple que lui. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es en Christ, et puis ton idéal, c'est peut-être ton petit ami. Est-ce qu'on est d'accord? Ou bien ton idéal, c'est comment vous savez, il y a certaines familles qui fonctionnent avec des lois, je ne sais pas comment il faut mettre ça. Vous savez ça, non? On ne peut pas. Tu vas faire ça. Le plus comme ça n'a jamais existé dans nos familles. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés de ces choses.
Mais comprends que dès lors que tu as dit Christ dans Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis en moi, mais c'est toi. Ta volonté n'est plus la tienne. Alléluia. Et je veux encore dire à quelqu'un que le salut que tu as en Christ ne dépend pas des personnes qui te regardent, mais de toi-même. Cessons d'avoir une spiritualité qui se guérit, que nous vivons de manière personnelle en nous focalisant sur les regards des autres. Parce qu'à la fin de tout, c'est toi-même qui rendras compte. À la fin de tout, c'est toi-même qui auras vécu ta vie et non eux. Donc, ils n'ont pas de directives à t'imposer. Il faudrait que toi-même, ton attachement à Dieu soit volontaire. C'est pourquoi je veux encore répéter à quelqu'un que développe ta relation pour ne pas subir les regards des autres. En ensemble. Parce que si tu subis les regards des autres, tu ne pourras pas suivre le Maître Christ. Si tu considères les avis des autres, tu ne pourras pas être concentré sur ta devenance en Dieu. Parce qu'ils vont intimider et influencer tes choix et tes décisions. Alléluia. Et elles ne seront certainement pas objectives pour toi. Parce qu'une personne qui te donne des conseils, même si elle le donne pour ton bien, parfois derrière cela, elle veut vivre une vie qu'elle n'a pas pu vivre en te l'imposant à toi. Il y a parfois des manipulations derrière. Donc une relation personnelle va te permettre de discerner en dehors de la sagesse que tu reçois. En ensemble, tout ce que je t'ai dit là, c'est pour t'amener à suivre Jésus. Parce que pendant longtemps, là, plus comme un sapeur-pompier. Pendant longtemps, là, plus comme une roue de secours. À l'heure actuelle, Christ ne doit plus être seulement une roue de secours, un sapeur-pompier. Il faudrait que nous ayons véritablement le DNA de Jésus-Christ. Il faudrait que véritablement nous ayons la capacité de ressembler à celui que nous disons suivre. Il faudrait que la vertu de Christ déteille sur nous au point où lorsqu'on nous voit, on peut notifier que Christ vit en nous. Est-ce qu'on est d'accord? Tout cela, c'est ça. D'accord? Donc la cavote, c'est beaucoup plus ce qu'on dit, le tombeau bien, une atmosphère, comme on dit, après que Salomon ait bâti le temple, ils sont venus dédier le temple, et puis il y a eu la nuée de gloire, et puis les gens n'arrivaient plus à se regarder. Vous imaginez, non? La gloire, ce n'est pas le jeu. Alléluia. La gloire, c'est une expérience personnelle. Alléluia. Parce qu'on est conscient de là où nous sommes en train d'aller avec Dieu. Donc, c'était cette définition que nous avons vue hier. Et on a encore vu cette définition. On a dit que la gloire de Dieu signifie sa qualité, sa qualité de présence. Sa qualité de présence. Ça veut dire que quand on donne déjà dans cette signification sa qualité de présence, ça veut dire que la présence, le niveau de la présence de Dieu en toi dépend du degré de ton adoration à lui. Yes. Donc plus Dieu est adoré de la manière qu'il faut, la qualité de sa présence sera plus intense dans ta vie. Il y a des vies qui sont en Jésus-Christ, mais dont la présence de Dieu n'est pas si forte. Au point où, à n'importe quelle saison, tu te laisses facilement emporter ou facilement dompter. Donc j'ai envie de te rappeler dans cet enseignement qu'on comprend que le degré de la présence de Dieu, bien qu'il soit omniprésent, omnipotent, dépend de la qualité de l'adoration, de l'adorateur ou de l'adoratrice que tu décides d'être. Parce qu'il dit à l'heure actuelle, il cherche des véritables adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il y a bien ceux qui l'adorent, mais qui ne l'adorent pas de la même manière. Et dans la même manière qui est révélée là, on peut avoir effectivement la confirmation que c'est la qualité qui n'est pas adaptée. Parce que quand tu es de mauvaise qualité, tu es une qualité, mais tu es mauvaise. On est ensemble. Je ne vous perds pas. Évangéliste, c'est bon? C'est une qualité, hein, mais une qualité mauvaise. Donc, on a la mauvaise qualité et on a la bonne qualité. Alléluia. Il y a des vies, je me tiens à la porte et je frappe. Il y a des vies en Christ où Dieu est encore à la porte. Il frappe parce qu'elle ne parvient pas à ouvrir la porte. Il est présent donc devant ta porte, mais il n'est pas dans ta maison. C'est aussi une forme de présence. Mais le plus agréable et la meilleure façon de vivre la présence de Dieu, c'est qu'il entre dans ta vie. Amen. Amen. Donc sa qualité de présence dépend de toi.
À quel degré veux-tu inscrire Dieu dans cette saison? Pour ta vie. Quelle est la qualité de la présence de Dieu dans ta vie? Est-ce qu'elle est minime? Est-ce qu'elle est normale? Ou elle est la maximale? C'est difficile à reprendre, hein? Mais j'aime Dieu parce qu'il dit tout se demande. Si tu demandes à Dieu sa présence, il va te l'accorder en commençant à t'ouvrir les yeux sur ceux qui empêchent à sa présence de se manifester. L'une des manières pour Dieu d'accroître en nous, c'est dans sa capacité de nous faire réaliser au travers de son esprit le péché et la justice. Il te fait regarder au péché, il te dit voici comment tu dois t'inscrire. Donc, quand tu regardes au péché, c'est une saleté que tu enlèves pour que Dieu se sente à l'aise dans ta vie. Parce que rappelons-nous qu'il dit notre corps est son temple. Alléluia. Donc, plus tu es agréable à Dieu, comme il nous l'a dit la semaine dernière, n'est-ce pas? Plus il se sentira à l'aise en toi. Donc, il sera libre. Et vous voyez que la définition revient. Il est propriétaire des lieux. Dieu ne peut pas être propriétaire d'un lieu sale. Dieu ne peut pas être propriétaire d'un lieu où il est en conflit permanent. Alléluia. Il y a des personnes qui vivent la chasteté mais qui sont toujours à l'opposé de Dieu. Il y a des personnes qui prient mais qui sont toujours à l'opposition. Parce qu'ils ne veulent pas laisser prôner et trôner la volonté de Dieu. Par des faux raisonnements, l'incrédulité n'appartient qu'aux païens. L'incrédulité s'adresse aux chrétiens religieux. Mais aujourd'hui, on se dit que quand on parle de l'incrédulité, on parle des païens. Non. Celui qui est incrédule, c'est lui qui a du mal à croire, à s'aligner. Il raisonne. Alléluia. Et ça, c'est dans l'église. Vous allez constater qu'une prophétie t'a été donnée depuis longtemps, mais elle ne se matérialise pas. Pourquoi? Parce que tu ne poses pas les actions qui favorisent sa manifestation. Donc, dans ta vie, tu es opposé avec Dieu parce qu'il veut faire la prophétie, mais toi, tu combats cette manifestation. Et beaucoup d'entre nous sont dans ça. Donc, tu comprends que même si tu ne vis pas dans le péché, mais le péché n'est pas le péché que toi, tu identifies comme étant le péché. Parce que la définition du péché, c'est la désobéissance à l'instruction de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, toutes les fois que tu désobéis à Dieu, tu es dans le péché. Je vais encore te choquer. Toutes les fois que tu désobéis à Dieu, tu n'es pas en paix avec Dieu. Mais tous les jours, tu as shalom, paix. Quelle paix? Quand Dieu n'est pas content, vous êtes en conflit. Alléluia. Savoir cultiver la paix de Dieu, c'est s'aligner à sa volonté. C'est de faire plaisir. Il dit, il veut que ta vie soit un délice pour lui. On est ensemble. Tout ça, c'est pour que tu comprennes que la loi, ce n'est pas tout le monde qui l'a vu. Tout commence par quelque part. À quel degré es-tu inscrit en Dieu? À quelle dimension tu révères et vénères Dieu? C'est ça. À quel degré es-tu sensible à la voix de Dieu? Comment est-ce que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et quand tu es fils de Dieu, ça veut dire que tu es héritier. Ça veut dire que tu as l'accès à tout moment de ce qui appartient au royaume. Oh, vous n'êtes pas ce que je vous dis. Donc vous comprenez que ce n'est pas tout le monde qui a accès parce que tout le monde n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, puisque pour être conduit par l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu te conduit, ça veut dire que tu as fait le lâche-prise. C'est qu'il sent qu'il te maintient, te conduit là où tu dois aller. Et tu t'exécutes. Parce qu'on se dit que conduire, c'est que genre non. C'est que tu as émis une volonté de suivre. On ne t'impose pas. Un peu comme un chauffeur avec son employé. Il conduit, mais il conduit issu des directives de qui? De son patron. Donc, il peut conduire, il sait conduire, mais il y a des instructions qui lui ont été données parce que le véhicule ne lui appartient pas. Vous me suivez ou bien vous ne me suivez pas?
Alléluia. Parce que c'est comme ça que beaucoup de chrétiens s'égarent et puis on a l'impression d'avoir affaire à des aventuriers. On n'explique pas comment est-ce qu'on doit s'opposer dans Dieu. Tout ce qu'on dit, reçois le mariage. Amen. Oh, je te vois partir là-bas. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Mais comment Dieu l'aime? S'il ne comprend même pas comment est-ce qu'il peut préserver l'amour de Dieu pour lui. Parce qu'on s'est dit que j'ai dit ceci. Donc la présence, la dimension de la présence de Dieu dans notre vie dépend de nous. C'est revenu dans quel téléphone? C'est bon, ça. C'est bon. Oh, ok. Donc, je voudrais que tu saches que, à partir de maintenant, la présence de Dieu, même si tu dis, Seigneur, remplis ma vie, à un moment donné, c'est toi qui dois favoriser ce remplissage. Ok? Parce que nous, on aime bien demander sans assumer. On est comme des enfants. Donc, mais quand viendra l'heure des mots dedans, tu ne vas pas assumer la douleur. Il faut savoir que quand tu demandes des bonbons, la mesure de la prise de ce bonbon devrait être gérée par toi, sinon le risque, tu vas toi-même écoper. Allez, ce ne sera même pas le parent qui aura donné le bonbon, on est d'accord? C'est l'enfant qui va subir ça ou bien toi-même. Si ce n'est pas les mots dedans, c'est parfois un problème de sucre dans ton sang, etc., etc. Donc, on aime bien demander, mais assumons ce que nous demandons à Dieu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des conditions qui maintiennent ou qui favorisent nos doléances. Si tu veux quelque chose de Dieu, tu dois apprécier cela. Seigneur, je veux ta vie. Ou bien ce chant qui dit à tes pieds je dépose ma vie, bien qu'elle soit souillée, faisons ce que tu veux. Je veux être comme toi, te ressembler. Je voudrais que ma vie démontre à tous combien de fois tu es fidèle. Purifie mon âme, donne-moi tes yeux. Regardez ce qu'elle demande à Dieu. Afin que je puisse voir comme tu vois. Et même penser comme même tu penses. Je veux être comme toi. Elle est audacieuse. Et puis on aime chanter ça là. C'est bon, non? Ce sont des bons. Est-ce que vous envoyez l'ampleur de ce qu'on demande parfois à Dieu? Seigneur, donne-moi ta grande bénédiction. Mais la bénédiction de Dieu vient déjà dans une position où il faut que ça trouve des cases qui sont adaptées. Donc imaginons que, vous voyez, il y a des jeux là qui sont des cylindres. Vous avez déjà suivi ça sur le téléphone. Ça vient en aile, ça vient en bachet. Vous connaissez ce jeu-là? Bon, la bénédiction de Dieu vient déjà avec les différents espaces de ces figures-là que nous avons dans nos jeux. Mais quand ça vient se poser sur nous, on trouve ici, là où il y a Z, on trouve L. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura collision. Ça vous énerve ce que je vous dis. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur. Là, tu peux la voir. Ah bon? Tu veux voir la gloire de Dieu? Tu crois que c'est la gloire de Dieu? C'est toi maintenant qui te fixe. C'est toi là-bas qui te fixe. La gloire de Dieu ne tombe de nulle part. Même quand Salomon a bâti le temple, c'est venu parce qu'il obéit à ce que Dieu avait dit à David. Ce ne sera pas toi qui vas me bâtir le temple, mais ce sera ton fils. Il s'est exécuté. Il a dénié. C'est après qu'il a dénié qu'ils ont vécu la gloire. Donc ça veut dire que s'il n'avait pas commencé à obéir à l'instruction qui avait été donnée par son père, il n'avait pas respecté les conditions de la matérialisation de ce temple, il n'avait jamais expérimenté la gloire de Dieu. Il y a toujours un précédent avant l'après. La gloire de Dieu, ce n'est pas un cadeau qui tombe du ciel. Non. Elle se mérite. Sinon, il n'y a pas de fumée sans feu. Alléluia. Donc, il faut d'abord créer le feu pour voir la fumée. Donc, le feu, c'est ce que tu fais au préalable. Et la fumée, c'est la gloire. On est ensemble, chrétiens. Ne rêvons pas. Ne soyons pas ici à la vertu, on ne rêve pas. On est lucide et on est cohérent dans ce que nous sommes dans Dieu. Ce n'est pas la magie. Ne soyons pas des chrétiens lambda, ne soyons pas des chrétiens aventurés, ne soyons pas des chrétiens fanfarons, ne soyons pas des chrétiens distraits, ne soyons pas des chrétiens rêveurs.
Alléluia. Amen. Soyons conscients de ce que nous sommes en Dieu en ayant les bonnes révélations. Tu veux vivre la gloire de Dieu, où est ton feu? On est ensemble. Donc hier on a eu 4 points, n'est-ce pas? La question c'était laquelle? On a eu 6. 6 points. Oh, vous suivez, applaudissez pour vous. Non, là vous allez venir me montrer les gens que vous me connaissez, vous me pichez comme ça. Alors vous aussi. Ok, on a eu 6 points. Le premier point c'était lequel? Les profanes à la sainteté. Oh, alléluia. Amen. Donc la gloire de Dieu, si on vit la sainteté, c'est parce qu'on a commencé à se débarrasser de ce qui est profane. Donc notre feu ici, c'est la profanation pour laquelle on s'est détaché. Et comme on s'est détaché de la profanation, ça crée quoi? La sainteté. Ça crée quoi? Le feu nommé sainteté. Alléluia. Ce qui est profane, c'est ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est ce qui désacre. C'est ce qui n'a pas de valeur, qui ne met pas en valeur le royaume des cieux. L'identité du chrétien que tu es. Alléluia. La personne que Dieu espère de toi, c'est tout ça. Ce qui est charnel, c'est vrai que tu es dans la chair, tu as envie de me dire, mais maman, tout ce que je fais est charnel. Mais non, ce qui est charnel, c'est-à-dire que ce qui a des caractéristiques mondaines, c'est ce qui est profane. Ok? Donc tu dois te débarrasser dès lors que tu décides d'expérimenter, parce que tu as compris la définition, n'est-ce pas, de kavod. Tu vas comprendre que pour expérimenter la gloire de Dieu dans cette dimension, il faudrait que je me débarrasse du profane. Ou bien vous ne connaissez pas le mot profane. Profane c'est quoi? Cherchez-le sur Google. C'est participatif. Profane c'est quoi? Pasteur me dit c'est mensuel. Il y en a qui disent maman prêche. On finit, on part. Non. Profane c'est quoi? C'est un culte participatif. Profane c'est quoi? La religion. Voilà. Ça touche au sacré. Opposé au sacré. Opposé au sacré. Alléluia. Donc elle dit que tu sors de tout ça là. Amen. Pour t'inscrire à la sainteté. Tu sors de tout ce qui tu renonces. Alléluia. Tu t'engages. Tu fais beaucoup de choses. Amen. Donc ça te conduit à ça. Deuxième point que nous avons vu, c'était quoi? L'invisible à l'invisible. De l'invisible à l'invisible. Nous ne voulons plus être des chrétiens extraterrestres. Oh. On vit que dans l'espace. Oh non, je suis la révélation. Quand on a la révélation, on veut voir aussi. Alléluia. C'est une vieille chanson là qui sont là. Je veux voir. Hein, c'est quoi la chanson? Je veux voir. Des trucs comme ça là, en tout cas. Oh, à un moment donné, quand on, en tout cas, c'est un chante là qui chante ça. Il y a une chanson, je crois que c'est ma copine là qui chante ça. Ça fait comment? Oh, je vais me rappeler. Donc, après que tu aies imaginé ça dans le monde des esprits, il faut qu'on voie aussi, ou bien? On va le papa. Il dit, pour Moïse, vous avez ici, là, dans le verset 10, il dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons distingués? Donc, ça veut dire que ce sera tellement pas. Il ne croit pas. Donc, pour qu'il sache, il faut qu'il voie. Amen. Donc, de l'invisible au visible. Mais le tricky, comment mettre le tricky même en français? Oh, tricky. What is tricky? Can you help me, please? Le tricky part. En fait, le tricky part. Est-ce que la prophétesse n'est pas en ligne? Elle va aller. Le tricky part, elle connaît ce que j'ai. En fait, le tricky part de quitter de l'invisible, le côté sensible, de quitter de l'invisible au visible, c'est qu'au niveau du visible, c'est toi également qui favorise. Pourquoi? Parce que tu décides de poser des arbres qui vont attiser, qui vont emmener ce que tu as reçu dans l'invisible. C'est souvent à ce moment-là où on dit pourquoi la prophétie t'a parfois pas fait le tas, parce que tu ne poses pas les bonnes actions. Tu n'es pas bien positionné. Toi, le Seigneur t'a dit de te séparer de l'autre. Toi, tu dis non. L'autre est mon cousin. C'est là où les émotions viennent. Oh, tu sais, maman, l'Éternel est mon berger. Je me demanderai, maman, tu sais, le lien de sang, c'est mon frère. Il est tellement gentil. Non, Dieu n'a pas dit que l'autre était sorcier pour Abraham. Dieu a juste dit que c'est venu l'heure où ils doivent se séparer. Après, ils se sont retrouvés, non? Pour
bien. Quand Dieu a dit que je vais détruire ce peuple, ils ne se sont pas retrouvés. Est-ce que la séparation les a divisés? Non. La séparation était pour atteindre un objectif. Alléluia. Donc parfois il faut accepter de quitter, de se séparer pour atteindre certains objectifs plus constructifs. Alléluia. S'il n'avait pas connu cet endroit-là, certainement Abraham n'aurait pas développé l'empathie pour son frère, parce qu'on devait détruire Lot et toute sa famille. Mais parce qu'il a ressenti pour son frère, il a dit, Seigneur, si seulement je peux me trouver une seule. Et Dieu l'a exaucé. Lot n'a pas été détruit. Donc parfois, quand on te sépare, c'est peut-être pour sauver plus tard la personne avec laquelle on te sépare. Dieu ne sait pas parce qu'il a dit que c'est fini, vous n'allez plus jamais vous voir. Non. Apprenons à voir l'objectif de Dieu. Donc tout ce qui parfois est négatif pour nous à l'instant que nous vivons cela. Il y a des situations qui ne sont pas agréables dans notre chair. Tu as l'impression que Dieu te combat. Non, il ne te combat pas. Il te prépare. Alléluia. Il te prépare. Amen. Parce que quand il a fini de te préparer, il va te réparer. Acceptons que Dieu nous sépare pour nous préparer afin de nous réparer. Alléluia. On est ensemble, amen. Donc il y aura certains, pour vivre la gloire de Dieu, il faut que tu saches qu'au niveau du visible, je dois poser des actes qui prouvent que j'ai foi. Parce qu'il dit même lui-même que la foi sans œuvre est une foi morte. Donc ça veut dire qu'il y a des actions que tu dois véritablement poser, démontrer pour prouver de ta foi en Dieu. Ne même pas matérialiser, ça fait en sorte qu'on doute de ton Dieu. Et moi j'ai envie de dire à quelqu'un, regardez comment Moïse s'entretient avec Dieu. Il rappelle à Dieu ce qu'il lui a dit. Quand Dieu t'a promis, parfois tu oublies de lui rappeler ce qu'il t'a promis. Tu es tellement focalisé sur le problème que tu oublies ce qu'il t'a dit au départ. Mais lui-même, il t'a dit dans sa parole, éveille ma mémoire et plaidons ensemble. Ça veut dire que Dieu oublie. Et Dieu non. Mais il t'a dit à toi et à moi, éveille ma mémoire. Ça veut dire qu'il a sommeillé un moment. Il est vieux, l'ancien des jours. Ancien des jours. C'est en anglais que je connais ça. Hein? Ancient of days, as long as you are. Le même, ancien des jours, aussi longtemps que tu seras. Ouais, c'est trop long. Aussi longtemps que tu seras, tu restes le même. Donc il est vieux. Nous-mêmes, quand on voit nos vieux là, peut-être ceux qui sont pégrés d'inviter. Dieu te dit, éveille quand tu dors. Le problème te fait pleurer, tu me dis, oh, rappelle à Dieu ce qu'il t'a dit. Amen. Seigneur, tu m'as dit, parce que rappeler à Dieu ce qu'il t'a dit, c'est lui. Parfois Dieu te parle lui-même. Amen. Et quand tu es un intime, Dieu te parlera toujours parce que chacun de nous, bien que nous ayons des instructions qui soient des instructions générales, on a des instructions personnelles pour accomplir notre vocation. Amen. Et Dieu a besoin de nous dire et de nous parler. On est ensemble chrétiens. Donc apprenons à ton voisin de comprendre que Dieu dort parfois. Oui, il éveille. C'est péjoratif de comprendre. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Yes. D'accord. Donc on doit éveiller. Rappelle à Dieu. Dieu t'a dit quoi, problème? Pasteur, pourquoi je t'appelle pour dire que tu as un dépôt? Non, c'est ta bien-aimée que le Seigneur m'a parlé tout à l'heure. Un dépôt prophétique aussi. Donc je fais que t'appeler prophète depuis un moment. Yes, donc, à partir Seigneur, tu m'avais dit ça en 2010, non? Tu m'as dit ça en 2014. Il faut dire à Dieu. Moïse a rappelé ici. Tu m'envoies avec qui? Il a dit, oh, on n'a pas lu ça. Je vous lis, le verset 13. Mais il dit, non, il rappelle, il dit, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit. Alléluia. Il rappelle à Dieu, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Il rappelle. Il faut rappeler à Dieu. Moi, je connais, il m'avait dit ça. Donc, je lui rappelle qu'à cause de ça, Dieu le dit. Parce que Dieu ne se répand pas de sa
c'est que sa bouche dit. Donc, avec Kopura, il va forcément. Il va trouver le moyen. C'est de ça là, quand tu m'avais dit ça, tu es souvent montré la fond. Mais rappelle-toi que. Il y a des volontés de Dieu, tu t'assois au sol, tu pleures. Il dit, non, Seigneur, c'est ça. Non, pardon, la fin de ça, là, tu es obligé de créer un mécanisme. On va sauf que s'en sortir de tous. Sinon, on va sinon moi, je te traite d'abord le montant. Ce n'est pas les gens, c'est moi-même qui te traite le montant. Alléluia. Donc, l'invisible participant pour que nous vivons. Alléluia. Ne croisons pas les doigts. Même si notre artiste, là, il a dit Dieu, puis pas fou. Il donne tubercule, il donne banane. Nous-mêmes, on va façonner. Si on veut planter aujourd'hui, on fait planter frit. Si on veut bouillir aujourd'hui, on fait bouillir. Si on veut croquette, on fait. Alléluia. Donc c'est nous qui donnons la forme parfois même de nos. Si nous on embellit, Dieu nous a déjà construit la belle maison. Maintenant c'est toi qui mets les pots de fleurs ici. Tu mets un peu les tableaux là. Tu mets maintenant tu vas avoir la maison, tu vas faire des ciments. Toi tu as de nouveau, tu veux aussi avec le mot, tu dois se mettre le bâté là. Les moustiques vont venir te trouver, les là vont venir te trouver. Alléluia. Dieu a déjà construit. Maintenant c'est toi qui harmonise. Amen. Voilà. C'est pourquoi tu ne dois pas convoiter la bénédiction de l'autre. Parce que ta bénédiction est spéciale et unique en ton genre. Il faut juste que tu la valorises selon ce à quoi tu aspires. Amen. C'est ce qui te distinguera. C'est ce qui va te rendre unique. Parce que tu es unique en Dieu. Amen. Tu es uni avec Dieu. Amen. Apprenons à nous distinguer d'une manière particulière. Alléluia. Toi, on a dit quoi? L'incapacité à la capacité. Ah, la femme du pasteur. MMSL. Maman. Pasteur. Donc, de l'incapacité à la. Ça veut dire qu'à ce niveau, on est obligé de montrer parfois à Dieu que nous sommes fatigués et on a besoin de lui. Vous savez, parfois Dieu n'est pas incapable de venir à notre secours. Mais il attend juste qu'on lui montre la valeur, la place de Dieu qu'il a dans notre vie. Amen. Donc si tu montres à Dieu que tu peux encore supporter, même si ton problème est dur, Dieu va se dire que pourquoi il viendra? Parce qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme. Il faudrait que ça devienne impossible à toi pour que toi-même tu aies même la foi et pour que les hommes qui verront ce qu'il aura fait puissent savoir que Dieu est en toi. Amen. Dieu ne peut pas venir exercer sa force quand l'homme peut encore exercer la sienne. Et c'est là où nous nous trouvons. Est-ce que tu es épuisé si tu veux vivre la gloire de Dieu? Il y a un niveau. Anne était épuisée. Depuis combien d'années elle attendait un enfant? Sa rivale, sa coépouse se moquait d'elle. Vous voyez ce que ça peut occasionner? Là, on raconte l'histoire, mais le vécu, c'est tout autre chose. Si quelqu'un s'assoit, on raconte nos années, tu dois rêver. Je vais te poser des questions. Tu connais Elle était dépassée. Elle était dépassée. Vous savez qu'au point où elle est venue poser la question, tu es ivre. Parce qu'elle ne pouvait pas exprimer avec les mots juste la douleur qui était la sienne. Donc il y a des degrés d'épreuve, il y a des degrés de lassitude. C'est-à-dire que tu es fatigué assez. It's enough is enough. Tu es tellement épuisé que tu dois le dire à Dieu. Parce que la gloire de Dieu ne sera qu'expérimentée par toi seulement si tu montres à Dieu que je ne peux plus. Depuis 10 ans j'attends. Depuis 22 ans j'attends. Depuis X temps j'attends. Depuis. Seigneur, là, c'est bon. C'est là où tu peux chanter. Oui, prends tout, Seigneur. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Alléluia. Donc vous chantez, c'est bon pour chanter. Continuez de chanter, vous êtes des rossignols. On ne chante pas pour chanter. Il y a des louanges là, je sens que c'est ta prière qui est là. Tu es ton problème que tu as de traiter ici. Alléluia. Dieu veut que tu vives, tu expérimentes sa gloire, mais prouve-lui que tu es fatigué. Alléluia. Le témoignage, j'allais faire le pasteur, il disait que c'est déjà là. Tu ne fais rien. Moi aussi, je croise les mots. Il a dit que là, il sent que le fils était fatigué.
comme ça. Seigneur, parfois je dis à Dieu, Dieu dit, matin, tu dis, oh, Seigneur, là. Non, moi j'ai prié pour ça. Comment? Je prie le plus, je prie. Ah, Seigneur, non, ça, je te rends seulement quand je commence déjà à prier. C'est-à-dire que tu changes. Tu ne te plains plus. Tu dis, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné le million. Alléluia. Seigneur, je te bénis parce que, oh là, oh, il lui a mis la honte. Il voit que, mais il n'y a pas. Toi, tu es en train de se lever. C'est là où une personne avait dit que, j'ai remarqué que les mensonges se réalisent. Donc, je vais commencer à mentir que je suis riche. Donc, tu vois maintenant que je suis milliardaire. Ça ne peut pas être ta réalité parce que l'État. Alléluia. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Quand tu laisses que tu déclares, oh, pourquoi j'ai la malchance comme ça, tu auras toujours la malchance quand tu dis là-bas dedans. Pourquoi je suis malheureuse comme ça? Il n'y a que moi. Ok, continue à faire ça. Toi, tu es un prophète de ta vie. Dis les paroles que tu veux voir. Seigneur, je m'attache à ça. Je fais ceci. Je construis des immeubles. Un jour, on est parti en Chine avec mes enfants. Et puis, vous savez qu'en Chine, ce sont des gratte-ciel. À chaque fois qu'on passait devant les gratte-ciel, mon fils disait toujours, maman, je vais te construire une maison de 200 étages. Maman, je vais te... C'était souvent ça, cette prophétie. Je serai ceci. Je dis mon fils, amen. Si un enfant peut déjà regarder grand comme ça, qui suis-je? Vous ne pouvez pas prophétiser du positif dans ma vie. Hein? Quand tu seras là, la malchance, la malédiction. Là, continue à utiliser ça, ça va t'arriver. C'est que tu redoutes t'arrive. Alléluia, redoute la richesse, ça va t'arriver. Hein? La richesse, la foncée, je ne suis pas retardé, j'avance, tu vois le retard, tu dis oh Seigneur, je te bénis parce que je vois la vitesse, je vois l'accélération, je vois. Lui-même il sent que c'est faux. Tu dis comment c'est pas ça, mais tu l'as déjà engagé. Et comme il ne veut pas avoir honte, il se jette dans ton projet. Alléluia. Qui reçoit le message? Yes. De l'incapacité à la capacité. Nous voulons vivre la capacité. Ici, on n'est pas sous chanel. Nous, en anglais, là-bas, de l'autre côté, on a, pendant les temps de prière, on a ce chant-là qui existe. Je ne sais pas si vous le connaissez. Capacity. Capacity. Vous ne connaissez pas ceci? Oh, Jesus. Ah, les anglophones sont fire. Quand ils prient là, il y a un chant, il est comme capacity. Capacity. C'est ça la capacité. On doit être capable de la tête. Alléluia. Quatrième point, c'était quoi? Merci par la porte. Non, là, c'est la femme du pasteur Charles. Hein? Et quand vous allez, le mari vient à la rivière. Celui qui tombe, le invite l'autre. Là, elle voit le pétrole, elle voit les barils, la mesure. Non, ma fille, ici, là-bas, on est pour le pétrole. Ici, on est à la vertu en Jésus Christ. Ici, on voit le spirit. Alléluia. Donc, de la bénédiction à la source de bénédiction. Vous avez compris ce que je disais hier, non? On peut être béni sans être une source de bénédiction. Parce que quand on est béni, ça ne profite qu'à nous. Mais quand ça commence à profiter aux autres, ce qui nous fait du bien, c'est à ce moment qu'on devient une source de bénédiction. Donc lorsqu'on est un fils de Dieu, on ne devrait pas seulement se contenter à être béni, mais devenir une source de bénédiction comme le temps de notre foi. S'il est mort à la croix, c'est parce qu'il voulait faire de nous des rois comme lui l'était. Sinon comme il est. D'accord? J'ai dit était par rapport à sa nature humaine et est par rapport à son éternité. D'accord? Donc, nous nous identifions à lui. On ne peut pas se limiter à nous lorsqu'on dit être en lui. Ça veut dire que notre devenance permettra à ce que les autres aussi deviennent. L'exemple que nous sommes permettra à ce que l'autre s'inspire de nous. Alléluia. Donc, on doit cultiver dans notre vie, en tant que chrétien, en tant que béni, la capacité de permettre aux autres d'y accéder. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir été gagné et ne pas gagner. Vous voyez un peu ce que j'essaie de dire? Sinon, si tu gardes, tu ne peux pas avoir été évangélisé et ne pas évangéliser. Alléluia. Tu ne peux pas avoir été pardonné et ne pas pardonner. Tu ne peux pas
pas avoir été aimé et ne pas aimer. Parce que tant que tu gardes l'amour pour toi et ne pas faire mériter aux autres cet amour, c'est que tu es seulement béni sans être une source de bénédiction. Tu ne peux pas être prospère et sans faire profiter les autres de ta prospérité. Il y a des personnes qui sont multimilliardaires, mais qui sont bénies que pour elles. Mais il y a des personnes qui n'ont rien, mais dans leur rien, qui parviennent à subvenir aux besoins des autres. C'est celles-là qui sont véritablement riches. La richesse, ce n'est pas ce que tu as magasiné pour toi, mais ce qui est de toi, mais qui peut également profiter aux autres. Donc toi, tu en bénéficies, comme les autres aussi peuvent en bénéficier parce que ça leur procure également du bien. Alléluia. Donc lorsque Dieu te fait expérimenter, sa gloire, il voudrait que tu comprennes que c'est une dimension supérieure, c'est une dimension améliorée. Alléluia. Je ne suis plus que béni, je suis une source de bénédiction. Alléluia. Car mon contact. Et ça va te permettre d'avoir, une posture, ça va te permettre d'avoir une posture compatissante, ça va te permettre d'être miséricordieux, ça va te permettre de gracier les autres. Alléluia. Ça va te permettre de prendre soin de ton image. Parce que tu es conscient que si je transfère une mauvaise image, je vais limiter quelqu'un d'accéder au royaume des cieux. Mais Dieu se sert de notre vie en tant que croyant pour permettre à d'autres personnes de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, ce n'est pas le royaume des cieux dans le delà, mais c'est la bergerie de la conversion en Christ. C'est ça le royaume des cieux, le salut. C'est ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas le cieux là-bas. Le royaume des cieux, c'est le salut en Christ. Comment est-ce que je suis gagné? Comment est-ce que je me maintiens? Et comment est-ce que j'espère être enlevé? Tout en restant chrétien. Il dit heureux ceux qui meurent en Christ. Ça veut dire que le plus important, c'est de rester jusqu'à ce qu'il y ait. Alléluia. Donc, c'était ça. Quatrième point de la bénédiction à la source de bénédiction. Rappelons-nous que nous reprenons notre question. La question, c'était hier. Quelle expérience? Quelle est l'expression de la gloire de Dieu dans la vie du croyant? Quelle est l'expérience de la gloire de Dieu dans la vie? Tu es sûr? Je vais te noter sur 10. Quelle est l'expérience de vivre la gloire de Dieu en tant que croyant? D'accord? C'était ça notre question. 5 points, mais c'est déjà bien. Tu essaies de participer, tu essaies de sauver le Seigneur. 5, c'est quoi? Disciple apôtre. Qu'est-ce que nous avons dit hier à propos du disciple et l'apôtre? Nous avons dit hier à propos du disciple que lorsqu'on devient apôtre, ce n'est pas qu'on cesse d'être un disciple. Ok? C'est qu'on améliore notre engagement à une maturité spirituelle supérieure. Parce que le disciple, c'est celui qui a été enseigné. Mais l'apôtre, c'est celui qui exerce. Oh. Enlevons d'abord le ministère. Dans la dimension de la croissance spirituelle, le disciple, c'est celui à qui on a pris soin d'enseigner les valeurs christologiques pour qu'au moment de son exercice, il mette en évidence ce qu'il aura appris. C'est pourquoi lorsqu'il monte, il dit ne partez pas sans avoir reçu le go, le cachet. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, qui permet d'avoir une puissance pour faire valoir ce qu'ils ont reçu. C'est comme si tu as fini d'apprendre et que tu vas travailler. Tu ne peux pas aller travailler si tu n'as pas des diplômes qui certifient que tu as fini l'école. Même si tu vas travailler à un moment donné pour te valoriser dans cette campagne, on aura besoin d'approuver ton niveau académique. Donc le Saint-Esprit est venu approuver, est venu certifier. Le Saint-Esprit est venu, vous ne suivez pas, c'est tellement intéressant que vous avez oublié votre soeur. Hein? Non, c'est bon. Alors, le Saint-Esprit vient comme certifier, vient nous donner ce diplôme, vient légitimer, d'accord, notre mission, notre service, notre engagement, notre fini après cette formation.
Donc c'est seulement quand ils ont reçu ce diplôme que leur travail a été mis en valeur. Au point où Paul sortit de ça, de la remise de diplôme, tellement il a travaillé, tellement il a pris, qu'il était capable de gagner autant d'âmes. Il a matérialisé ce qu'il avait été annoncé. Je ferai de toi un pécheur d'homme. Le pécheur d'homme, c'était la gloire de Dieu expérimentée. Parce qu'au préalable, il avait déjà expérimenté ce qu'on appelle la grâce de Dieu, en ayant reçu la pêche multiple des poissons. Parce que ce que tu dois comprendre avant d'expérimenter la gloire de Dieu, on va voir ça dans les points que je vais préparer, il y a ce qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la fondation de ce que viendra être la gloire de Dieu, la finition. Ah, aujourd'hui, on dit que j'ai mis beaucoup de choses. La grâce de Dieu, c'est la fondation. Et la gloire de Dieu, c'est finition. Ok? Donc, il a vécu la gloire de Dieu parce que ça s'est matérialisé, ce qui lui avait été annoncé. Mais s'il n'avait pas commencé à vivre cela dans la pêche physique de poissons, vous comprenez que ce qui est arrivé là-bas n'allait pas être accompli, bien qu'il y a eu le Saint-Esprit qui a facilité. J'ai envie de dire quoi? Dieu travaille de manière progressive et de manière ordonnée. Il n'est pas déréglé. Donc tout va comment on dit, gradually. C'est-à-dire que tout va de manière progressive, c'est cohérent. Parce qu'on voit, mais il faut avoir un esprit assez ouvert pour comprendre ça. On est ensemble. Donc le disciple, c'est pas celui qui, l'apôtre qui devient l'apôtre après avoir été disciple, n'est pas celui-là qui a cessé d'être un disciple tout en étant désormais un apôtre. Parce qu'en rappelons-nous que le disciple suit Christ. Ça veut dire que pendant qu'il exerce, il ne perd aucune valeur de ce qui est d'être chrétien. C'est pas parce qu'on t'a consacré d'être pasteur ou prophète que tu vas cesser de mettre en valeur les raisons pour lesquelles ce qui aura à emmener cette consécration. Alléluia. C'est parce qu'on a pris soin d'observer ce que tu es certainement, ou parce que ça a été mis en évidence les valeurs, la maturité, la devinance, tout ce qu'on peut citer, qu'on t'a mis à part. Parce que Dieu, quand il dit mettez-moi à part Paul et Barnabas, c'est parce qu'ils avaient déjà eu des dispositions qui favorisaient leur mise à part. Amen. Donc peut-être qu'on n'a pas vu, mais Dieu avait vu. C'est pourquoi il t'a mis à part. Parce qu'à l'instant, il le dit à Pierre. Pierre n'était peut-être pas dans les temps de prière de Paul et Barnabas. Mais Dieu était là. On est d'accord. Parce qu'il y a certaines consécrations, se pose la question pourquoi on les consacre. Dieu les connaît mieux que nous. Yes. Moi, il y a parfois des consécrations que j'ai faites. Je dis à Dieu, mais toi-même, moi-même je vois. Il me dit, ok, toi tu vois, mais est-ce que c'est pour toi? C'est moi qui connais. Alléluia. Donc Dieu connaît mieux que nous qui voyons. Ah, c'est beaucoup d'informations. Parce que quand on continue, on arrête. Hein? On continue. Donc, on ne cesse pas d'être le disciple. Mais on amplifie par l'exercice de ce que nous avons appris du disciple. Alléluia. On prouve que nous avons véritablement bien appris. Vous avez été à côté des collègues qui sont un peu dodo. Tu te poses la question, il est arrivé même là comment? Parfois, il est même ton directeur. Tu as envie de lui dire que non, retourne d'abord au CP. Parce qu'à la place de l'œil, il met l'est. Qui nous va chanter à papa? N'est-ce pas non? Tu as le métro aussi. Parfois, on l'a mis à cause du nom. Parfois, on l'a mis à cause de. Parfois, on l'a mis parce qu'elle avait un peu mis la jupe jusqu'ici. Et puis, elle est passée. Toi, tu avais caché. Après, elle a fait comme ça, là. Elle a payé aussi. Donc, chacun connaît comment il est arrivé là. Mais dans le fond, on sait que ce n'est pas bon. Vous avez déjà été à côté de nous, ils ne sont pas là. Ils ne peuvent pas être ici. Amen. Ils sont loin de mieux même. Ils deviennent d'abord bien là-bas et puis ils sont un peu bien. Alléluia. Vous voyez que c'est la réalité de tous les jours. C'est ça là. On est chrétien là, on est là. Quand je vous explique, vous comprenez, non? C'est notre réalité tous les jours. On doit être capable de prouver qu'on mérite notre place. Comment tu dis que tu es chrétien, mais tu ne mérites pas ta place? C'est-à-dire que quand on dit, oh, il est fantôme. Chrétien, bizarre. Chrétien, surface. Chrétien,
Flotteur. Chrétien Tarzan. C'est grave. Chrétien Tarzan. Pourquoi Tarzan on l'appelle Tarzan? Parce qu'il est toujours. Il suffit seulement d'une corde. Les chrétiens Tarzan, c'est ceux qui vont à l'église. Les chrétiens Tarzan, c'est ceux qui vont l'église. En église. Dès que la corde est seulement. Chrétien Tarzan, nous on ne veut pas ça. Ici. Alléluia. Il y a un temps, je suis d'accord, il faut avoir un temps de tremplin. Après un temps, tu passes quand même. Alléluia. Quand tu as été bien formé, maintenant peut-être tu reprends ton ministère. C'est pas. Prophète Ézéchiel est arrivé. Il vient du Ghana. Maya. On laisse la prophétesse rester. Allons-y chez le prophète Ézéchiel. Quand on passe là, sœur Jéréla, Ézéchiel est là-bas. La sœur Jéréla, laisse d'abord la prophétesse là. Il y a la révélation quand le même, dès que tu rentres à la porte, dès que le monsieur te regarde, il voit ta vie. Bon. Quand il voit ta vie là, à quel moment il t'aide à te matérialiser? Non, il ne faut plus être bien dans le Seigneur. Hein? Il faut refuser d'être comment, il faut refuser d'être tout. Bon, il a vu. Est-ce qu'il va t'aider? Il est venu de la vie de façon chaud. Il prend son avis, il repart dans son pays. Tu vois la réalité, la prophétesse quand elle est avec toi, Gabonaise. Elle est dans ton. Vous voyez maintenant, lui il est déjà parti. Ah bah, il a fait te prophétiser, il a pris même ton argent. Toi tu es toujours. Un prophète m'avait dit. Ok, il t'avait dit. Maintenant, on a quel niveau? Après, quand tu as fini le prophète Ézéchiel, quand tu as honte de revenir chez prophétesse, grâce divine, tu cherches maintenant prophétesse, grâce prospère. C'est toujours la grâce. Et désormais, à côté de la grâce, ce n'est plus la divine, c'est maintenant la prospère. Les chrétiens d'argent, c'est là. Alléluia. Yeah. On doit mettre ça, n'est-ce pas? Parce qu'on connaît qui nous sommes devenus dans le Seigneur. Donc notre apostolat prouve de nos compétences reçues pendant notre disciple-là. On a compris, on a passé nos examens et on peut exercer. Amen. Yeah. Dernier point, c'est ça, non? De guerre. Dernier point. Oui, on avait le dernier point. La normale à l'exception. On a vu la normale. Donc quand on expérimente la gloire de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, aspirons à être des élites. La température est normale. C'est moins chaud. Là, la température, là, les gens avec le climatiseur. Ils ne peuvent pas aller à Moscou. Ils ne peuvent pas aller à Moscou. Imaginons maintenant on a une mission à Moscou. Pasteur Larry, c'est toi qui vas à Moscou. Pasteur Larry, les gens étaient ici, le climatiseur avec 3 degrés. On fait comment? Hein? Pasteur Larry, il va venir à Moscou. Alors évangéliser. L'Éternel. Il a fouché les fentes. Malgré le manteau, ma bonne évangéliste, malgré le manteau, le pasteur n'a pas pu tenir au 23 degrés, 23 climatiseurs. Il arrive maintenant moins 50. Moins 13 maintenant, là-bas maintenant c'est même moins 23. Ou bien on met quand même moins 1. Il arrive maintenant. C'est là-bas l'église. C'est le pasteur. Ou bien c'est pas ça. Les pasteurs doivent se balader dans les missions. Moscou est là-bas. On va maintenant aller regarder les gens de là-bas. Pasteur, vas-y. Et puis on l'envoie sans sa femme. Il m'a maintenant appelé. Maman, quand tu étais en hiver, comment tu arrives à t'aider? Parce que je sens que le diable m'attaque, c'est faux. Il n'a pas fait c'est comme ça qu'on accuse le diable. On accuse le diable pour tout. N'importe quoi. Parfois le diable, quand on l'accuse, il dit oh!
donner. Il dit, ah, moi, non. Rappelons-nous que l'être humain est composé de la chair, de sa tête, de son mental et de son esprit. Comment c'est moi? Nous avons dit comment? Non, là c'est lui-même. Ah, que c'est toi? Non, maman. Il fallait me préparer. Non, on ne peut pas me servir ton envoi. Alléluia. On doit aspirer. Et pour pouvoir atteindre la dimension, il faut qu'on pratique régulièrement. On ne s'improvise pas dans les hauteurs. Les hauteurs, ça se pratique. On est ensemble. Tu ne peux pas tout de suite te positionner là-bas. C'est comme si tu quittais de l'escalier 0. Et puis tu vas atteindre l'escalier 20. Tu vas te lécher le col. Parce que tant que tu as dit, waouh, comment tu es arrivé là-bas. Oh, mais c'est pas ça. Tu es obligé de prendre des marches jusqu'à. Et vous voyez que quand on prend des marches, on est obligé de progresser. Ça veut dire qu'il y a des efforts un peu plus que tu fournis. C'est ça, vivre la gloire. La gloire, elle ne se subit pas comme ça. Elle se cultive, elle se cherche. D'accord? Avec détermination, avec. En fait, c'est quelque chose pour lequel on a travaillé avant de l'expérimenter. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui veulent juste la subir, sans avoir préparé ces moments. On ne subit pas, on vit la gloire de Dieu. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir. C'est une vie. Quand tu me dis que tu veux voir, c'est que tu veux l'expérimenter. Alléluia. Est-ce que dit Seigneur, fais-moi subir la gloire? Fais-moi subir. Tu chances de chanter les chants. Je m'ouvre à la porte. Parce que les chants doivent nous forcer souffrir avec les paroles. Satan, Jésus, mets-moi au dos. Mets-moi au dos. Je suis fatigué avec tous mes fardeaux. Ah, c'est quelle chanson vous aussi? Vous chantez ces noms à la porte. Pas sur le cul de vous. Il n'y a pas la révélation. Ah, Seigneur. Mais quand je chante ça, mais moi, et vous êtes là, avec tout, mais moi, c'est le jeu. C'est le jeu, non? C'est pas le jeu. Il y a des chants, quand tu écoutes, tu dis que non. Hein? Non, quand même, est-ce que la personne a fait l'intimité? C'est-à-dire qu'on cherche seulement la mélodie, mais on ne pense pas les paroles. Hein? On ne peut pas se l'écrire. C'est-à-dire que Jésus est devenu notre aventurier, quoi. Non, moins cher. Notre moins cher. Vous voyez que beaucoup se font improviser, chantent. Bon, je vous dis la vérité. Vous savez que même notre ami là, quand il se dit, il pas foutu, il a dû avoir expliqué beaucoup parce que. C'était compliqué. Parce que j'ai eu du mal à cerner le message. Et quand tu écoutes Papa Alain, tu as le goût. Illumine nos sentiers, Adonai. Tu es comme ça, tu vois un peu? Bien, hein? Divin amour, je trouve en toi l'amour. Tu vois un peu? Que mon âme qui s'ouvre à toi. Hein? Tu as le goût, tu sens que le gars est un islamiste. Il savait ce qu'il disait à Dieu. Ce n'est pas les aventuriers d'aujourd'hui là. Hein? Quand tu te dis comment pourrais-je contenir ce. Oh, tu as le goût même! Ou bien, les gens qui viennent là. Tu es ma vie. Mon âme, oh Yahweh, mon cœur, oh Yahweh. Ah. Hein? Il y a des chansons, on entend plus chanter ça. Avant de chanter ça, on réfléchit que c'est à la révélation. C'est pourquoi moi j'aime les classiques, parce que les classiques, tu sens qu'il y a hein? Il y avait la chose. Regardez comment on peut chanter. Gloire. Combien de versions? Tu chantes ça pendant 1000 versions. Toi, tu vas te prosterner parce que la chanson était profondément comment écrite. Tu sens que la personne a passé les temps dans l'intimité avant de sortir au chant. Hein? Ou bien les cantiques d'adoration là. Hein? Quand le vent de la tempête vient assombrir mon ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits, des beaux chants. Hein? Voilà. On doit apprendre
c'est ce que je dis, on doit travailler, ça se travaille. On ne s'improvise pas dans la gloire de Dieu. Alléluia. De la normale à l'exception. Alléluia. Et tu dois aspirer. Ce n'est pas sorcier d'être distingué de l'eau. Être hors du commun. Les gens ont honte d'être une exception. Ils se sentent bien gênés. On vous intime même quand on sent que vous êtes une étoile. Tu dois comprendre que tu es une étoile. On ne jette pas les pierres à un arbre qui ne porte pas de fruits. Donc parfois certaines étiquettes qu'on te donne, les rejets qu'on te fait, c'est une révélation de qui tu es. Et si tu ne connais pas ça, tu vas toujours, on appelle comment, te faire disparaître. Il ne faut pas disparaître, il faut briller. On ne se met pas sous le boisseau quand on est une lumière. Être une exception. Alléluia. Vous voyez la dynamique, dynamique de l'autre. C'est ça dynamique, c'est une exception, c'est une valeur ajoutée. Tu ne peux pas me dire que toi tu veux te montrer. Même toi aussi montre-toi qui t'empêche de te montrer. Parce que vous avez seulement dit aux autres d'arrêter de se montrer, toi aussi montre-moi. Si tu dis à l'autre, pourquoi tu as te montrer, ça veut dire que dans le fond tu veux aussi te voir, te faire voir. Il faut comprendre les gens qui vous accusent souvent. Ils vous disent ce que dans le fond ils sont. Et parfois tu réponds, tu dis non, moi je t'interdis pas de te montrer aussi. Oh, moi je n'aime pas. Et les réponses, tu t'énerves. Hein? Ça éteint. Pourquoi tu veux te faire voir? Parce que je veux que tu apprennes aussi toi à te montrer. Tu es l'autre. Parce que moi j'ai vu ce que tu es, mais toi tu ne vois pas. Tu vas éviter les problèmes, c'est fini. Là, tu l'auras insulté propre. Le même il va se. Tu vois, tu dis que tu mets la confusion dans son camp. Lui-même va dire, oh, mais oui, en plus. Le problème a changé, le fusil a changé d'épaule. Il faut être intelligent, c'est ça être intelligent. Être intelligent, it's being more smarter than the other one. Allah, c'est être mieux intelligent que l'autre. Oui, plus malin, c'est ça le mot en fait en français, c'est être plus malin. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ensemble, tu regardes avec tes mains. Quand Christ dit que si on te gifle de la joue, donne l'autre. Vous pensez qu'il est en train de dire que sur ma boule, on te fait tant, tu fais tant. Il est en train de dire que si on te gifle ici, change de direction. C'est pas que tu es toto. On te dit gifle, ta, et puis tu dois me donner. On a mal compris. Pourquoi on fait ça? Celui qui te gifle. Non, le manque de connaissance, c'est statut. Beaucoup sont morts dans l'ignorance, alors que l'ignorance n'est pas innocente. Donc, quand je te disais, oh non, on se te tape là, je présente la on te tape, oui. Alors qu'il t'a dit que si on te persécute quelque part, change de direction. C'est ça cultiver la paix. Il y a des autres. Fuir, c'est aussi être victorieux. Amen, amen. Les confrontations ne sont pas forcément bonnes à tous les coups. Parfois, fuir, c'est pas être un peu heureux. Fuir, c'est être sage. Tu veux être en paix, fuis là où il y a des problèmes. Tu prends tes deux pieds, tes deux mains, ton corps, tu sors. Alléluia. Parfois, fuir, c'est bon. Oh non, tu es peureux. Non, c'est pas grave, traitez-moi de peureux. Quelques années plus tard, vous comprenez que je suis plus malin que vous. Et vous n'avez pas remarqué que dans les films d'horreur, là, c'est souvent le peureux qui veut l'entendre. Regardez Anaconda. C'est le peureux qui avait suivi que. Vous ne savez que les films, comme les téléphones, les réseaux sociaux, vous avez la télé, sur la télé là. Scrolling. C'est tout TikTok le démon là. Facebook, le WhatsApp. Tout ça, ce sont des démons, ça, c'est moi non. Mais si vous ne les domptez pas, ils vont vous dompter. Mieux, il y a des temps, si tu suis la télé, ça cultive. Tu arrêtes ton téléphone. Bientôt, on va faire dans ma maison, on va faire le métro, ça. 28, non, 20 ans, on éteint les téléphones. Amen, Flavien. Comment c'est trop?
Mais c'est pas ça. Ça, ouais. Un jour, on va forcer le jeûne à l'église. Je crois que les 50 jours, il y a un temps, on va prendre une semaine sans téléphone. On se connaît. Oh, wow. On va se connecter à l'heure de la prière. Donc, top 17h pile, ouvrez. Je sens que les gens vont prendre de la prière. Il est bien à 18h, ceux qui sont en train de répondre les WhatsApp, les fait. Oh, amen, je sais. On va faire une semaine sans statut. Le bon statut. Une semaine sans les filles chargées comme tes. Oui. Tu me provoques, tu vas faire moi au moins. Oh, quand tu as une grande fille qui est ta copine, c'est qui dit maintenant ta fille, c'est pas bien. Elle te rend mal. Tu te prends là pour la grand-mère. Ah ben, mais c'est ma petite copine. C'est pas bien mon ensemble. Donc il faut qu'on aspire à l'exception. On est d'accord, vous avez même vu tous les exemples. On a rigolé, mais ce sont des exemples qui sont bien, n'est-ce pas? On ne doit pas accepter de subir les autres. La lumière des autres ne doit pas déteindre sur nous. Vous savez, il y a des énergies. Lorsque Dieu nous envoie dans ces énergies, ce n'est pas pour qu'elles nous étouffent, c'est pour qu'elles nous réveillent. Mais parfois tu es entouré des copines élites, ce n'est pas pour te complexer. C'est parce que Dieu veut te dire que tu les ressens, mais tu ne sais pas que tu les ressens. Et tu dois calquer pour devenir comme elles. Oui, un peu, non? Tout n'est pas toxique dans la vie. Yes. Apprenons à devenir les exceptions de la manière que Dieu se choisit. Amen. Donc, on a revu ces 6 points. Et je voulais ajouter ceci par la volonté de Dieu, toujours dans notre thématique. Je voudrais que, lorsque j'ai regardé à tout ce qu'on a lu, on a tout, je vous avais vu que je suis revenue sur grâce. J'ai dit, répétons, miséricorde. N'est-ce pas? Vous avez répété ces mots, non? Voilà, on a dit grâce, on a dit miséricorde. Je vais relire peut-être pour que vous suivez. On a dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et lorsque on parcourt après cette dimension, on regarde au verset 22, il dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Dans le verset 19, on voit comment le Seigneur est en train de mettre en manifestation, j'ai envie de dire, le processus en marche pour que Moïse expérimente ce qu'il lui a promis. Parce que rappelons-nous qu'au début, il rappelle à Dieu ce qu'il a dit. Ça veut dire que les attentes de Moïse voudraient que Dieu matérialise ce qu'il a dit. D'accord? Donc au niveau du verset 19, le Seigneur commence à mettre le processus en marche pour qu'il vive ou qu'il sache à quel moment il va vivre cela. Alors, lorsque j'ai parlé de la grâce, ça passe? C'est bon? Lorsque j'ai parlé de la grâce, tout à l'heure, nous disons la grâce est la fondation, et la gloire est la finition. C'est parce que je voudrais qu'ici on sache que la grâce, en dehors d'être la faveur imméritée qu'on reçoit de Dieu, elle est d'abord dans la nouvelle alliance, la révélation de Jésus-Christ dans notre vie. Donc toutes les fois qu'on parle de la grâce est égale à Christ. Donc si tu n'as pas Christ au départ, tu vois que tout est impossible. Et lorsqu'il dit je fais grâce à qui je fais grâce, en fait, la personne qui remplit le critère d'être en Christ, c'est cette personne véritablement qui vit ce qu'on appelle recevoir la grâce de Dieu. Parce que même si elle est accordée de manière imméritée, il faut que toi tu crois pour la recevoir. Amen. Je ne sais pas ce qu'on dit. Et croire, c'est se mettre en évidence par le respect de ce qui est imposé pour être ce chrétien. Mais beaucoup jouent avec la grâce en disant qu'elle est toujours disponible, même lorsqu'on ne la respecte pas. Or, la grâce, c'est l'identité de Christ que je suis ou que j'ai. C'est confus, c'est bon. Elios, je suis, c'est bon. Donc ne nous trompons pas, parce que la grâce n'est pas je l'ai ici, non. Je suis en Christ véritablement, oui.
pourquoi Dieu me l'accorde? Parce que je l'ai véritablement accepté. Alléluia. Et quand j'ai accepté cette grâce, qu'est-ce qui se passe? Christ est venu pour me pardonner. C'est à ce moment qu'on parle de la miséricorde. Parce que si j'ai accepté Christ, ça veut dire que tout ce qui était péché s'annule. Et la miséricorde, c'est quoi? C'est que j'étais condamnable à quelque chose que j'ai fait, mais on a annulé. C'est ça la miséricorde. Donc Dieu a annulé ce pourquoi j'étais qualifié à être puni ou pour être puni. C'est ça la miséricorde. La grâce, c'est la faveur imméritée. La miséricorde, c'est une faute qui m'a été pardonnée. Donc j'étais condamné, mais Dieu a enlevé. D'accord? Et la compassion, c'est le fait de compatir, de partager la peine de l'autre, de faire un bien pour que cette personne sorte de cette condition afin de s'inscrire dans un bien-être. Oh, Seigneur, fais-moi compassion, il faut comprendre les contextes. Alléluia. Donc tu ne peux pas vivre cela si tu n'as pas commencé avant. Et comme il a eu la grâce depuis le départ dans le verset 12, il dit, tu m'as dit ceci, pendant tu as dit, je te connais par ton nom, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Ça veut dire que le Seigneur affirme véritablement que Moïse était déjà inscrit dans ce qu'on appelle la dimension pour toi et moi aujourd'hui sous cette nouvelle alliance d'être chrétien. S'il va recevoir la gloire de Dieu, c'est parce qu'il a rempli le critère d'être le chrétien qu'il devrait être. Ok? Et quand on continue, quand on regarde, quand je veux qu'on prenne ce point, je me suis dit, je veux poser ça pour que chacun de nous se retrouve. Ce que j'ai compris avec la gloire de Dieu avant de l'expérimenter est que, c'est ça la question de ce soir, la gloire de Dieu se demande. Elle ne se demande pas par les paroles, mais elle se demande par les critères que nous remplissons. C'est comme une forme comme si tu négocies en fait. Mais ce n'est pas très une négociation, c'est-à-dire que tu demandes, tu marches, en fait, tu marches de sorte à ce que ça attire, tu vois. Donc, en dehors de formuler des mots comme Moïse, il était aussi dans ça. Il n'a pas juste rappelé, mais Dieu a certifié qu'il était dans ça. Est-ce que vous voyez? On est ensemble. Donc, on peut dire des paroles, mais elles peuvent rester des paroles flatteuses. Il faudrait que nos paroles s'accordent avec ce que nous sommes. J'avais là, je suis sûre de la fatigante déjà. C'est l'enseignement. On a combien quelle heure pour faire pasteur? On va terminer. Donc, la gloire de Dieu se demande, la gloire de Dieu se provoque. Provoquer, c'est quoi? C'est que tu vas embêter l'autre, non? Ouais. Il est parti s'entretenir avec le Seigneur. Il a laissé Josué là-bas, à la tente. Il a là, le problème là, c'est un problème sérieux. On va faire maintenant ce qu'on appelle provoquer la négociation. Donc, il y a des dimensions où il faut provoquer pour que tu vives des choses avec Dieu. Tu peux provoquer Dieu par les sacrifices. Tu peux provoquer Dieu par les privations. Il y a beaucoup de manières de provoquer Dieu. Il faut apprendre à provoquer Dieu si tu veux vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Par des prédispositions, par des postures. Lui, il est quitté du temps pour aller à la montagne. C'est une position aussi que tu peux favoriser. Il n'est pas dit attirer. Zachée se met au-dessus du sycomore pour attirer le regard de Jésus. Donc, petit qu'il était, il dit, attends, comme je suis tellement petit, je me mets au-dessus du sycomore, comme ça je serai tellement au-dessus que tu seras obligé de lever les yeux pour me regarder. Est-ce que vous voyez un peu? Parfois, il faut attirer l'attention de Dieu en changeant la position habituelle. Apprenons à attirer l'attention de Dieu. C'est-à-dire que parfois, il faut faire des choses que Dieu, tu dis, Seigneur, ça, pas non. Tous les jours, tu pries à 4 heures. Il faut prier tu pries à 5 heures, tu pries à 15 heures. Tu pries. Il y a déjà habitué que tu vas te prier. Tu vas prier à 4 heures. Parce que ça dit que la prophétesse a dit que quand on prie la nuit, c'est la révélation. À 15 heures aussi, il y a le mystère. À 18 heures, il y a le mystère. À 9 heures, il y a un mystère. À 6 heures, il y a un mystère. À 21 heures, il y a un mystère. Chaque 3 heures, il y a un mystère. Et en dehors de ça, tout le temps, il y a des temps où Dieu peut te dire, prie maintenant.
Mais toi, tu es tellement religieux que tu n'es plus que, oh, moi je t'ai appris le matin. Ok. Continue de prier le matin. Moi je t'ai appris le soir. Non. Le Saint-Esprit nous conduit selon le mouvement spirituel. Peut-être au moment où tous tes ennemis sont déjà habitués que tu sois là. Le Saint-Esprit fait un peu comme ça. Quand tu dis que ce n'est pas cohérent, je ne fais pas comme ça. Non. Marcher selon la sensibilité spirituelle. Alléluia. Si tu marches selon la sensibilité spirituelle, tu sauras parfois comment provoquer Dieu. Ok? Vous avez compris à quelle question on répond ce soir? Ce que j'ai compris avec la langue, moi, c'est toi qui dis. Hein? Parce que si je voulais te poser, j'ai dit qu'est-ce que tu as compris avec la gloire de Dieu? Mais je veux que tu t'appropries cette question. Donc, ce que je comprends avec la gloire de Dieu avant de l'expérimenter est que la gloire de Dieu se demande, la gloire de Dieu se provoque. Le troisième point, c'est la gloire de Dieu se cherche. Alléluia. Elle se cherche. Et même, quand on se met à chercher, ça veut dire qu'on est constant, on est régulier, on est persévérant, on est déterminé. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas déterminés. Hein. Au premier coup, le sabot, ils renoncent. Le feu brûle, tout ça chauffe. Ils ne sont pas ici. Hein. Au premier coup de la confusion, non, c'est trop difficile pour moi. Au premier coup de la vérité qui dépasse leur chaîne, non, je ne peux pas. Mais ça veut dire que tu dois être persévérant pour vivre la gloire de Dieu. Tu dois être déterminé, tu dois être tenace. Focus. Alléluia. Quand je dis souvent focus, ce n'est pas le jeu, je suis prophète. Focus, tu es concentré. C'est-à-dire que quand Dieu t'a dit quelque chose, aucune prophétie que Dieu donne est rose ou encore est droite. Il y aura des dents de scie. Parce que la prophétie que Dieu t'a donnée là, la bénédiction qu'elle a fait là, le diable ne veut pas que tu la saisisses. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des choses sur ton chemin pour te faire croire que ce que Dieu t'a dit là, c'est faux. Mais ceux qui atteignent la prophétie sont rares. Hein? Ce sont les violents qui s'en emparent généralement. Donc comprends avec moi que si tu vas atteindre la gloire, si tu vas atteindre cette prophétie, si tu vas atteindre l'objectif, tu es obligé de chercher les voies et moyens pour l'atteindre. Ça va te demander beaucoup de courage, beaucoup d'audace, beaucoup de volonté, beaucoup de sacrifice, beaucoup de personnes. Ça va te demander assez de temps. Pour accomplir cette vision, c'est beaucoup de sacrifice derrière. Je suis vertueux. Ok, quel est le sacrifice que tu paies? Ce n'est pas un titre. Tu vas devenir vertueux. Quel est le sacrifice de la vertu que tu paies? Et là, j'ai provoqué mes fils. Ils sont dans le réaliser. Alléluia. Accomplir une vision, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de prix à payer. Mais on doit atteindre le but, n'est-ce pas, non? Pas s'arrêter parce que Dieu m'a dit que Dieu, je vais y arriver. Donc, la gloire de Dieu se cherche. La gloire de Dieu a pour fondation la grâce. La gloire de Dieu a pour fondation la grâce. Je l'ai déjà expliqué, on peut la sauter, d'accord? Donc, comprends que tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu sans avoir connu la grâce. La gloire de Dieu se vit au quotidien, car elle est la présence de Dieu. Alléluia. Puisque tu en es invisible, tu as une relation avec Dieu qui est spirituelle, tu comprends que le jour où il se montre, c'est qu'il te gratifie. Tu récompenses, mais au préalable, il était déjà présent. Alléluia. Et il n'oublie pas qu'il est propriétaire. Ou bien tu as bien la partie là. Il est propriétaire de ta vie, n'est-ce pas? Tu cultives sa présence à la dimension de la qualité que tu espères de lui, n'est-ce pas? Donc la gloire de Dieu est la présence de Dieu. Et la gloire de Dieu, donc moi, se vit au quotidien car elle est la présence de Dieu. Dernier point, la gloire de Dieu, c'est la manifestation de ses promesses dans notre vie. Amen. Voici, la gloire de Dieu, c'est la manifestation de ses promesses dans notre vie. Alléluia. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. C'était le bonus de ce soir. Amen. Y a-t-il des questions? Vous êtes fatigués? Bien, vous avez beaucoup ri, c'était tellement... Hein? Tu as fini de lire? Moi, j'étais trop rapide à la fin. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de ses promesses dans notre vie. La question, ce que j'ai compris, ce que je comprends avec la gloire de Dieu avant de l'expérimenter est que, de quoi? La gloire de Dieu se demande, la gloire de Dieu se provoque, la gloire de Dieu se recherche,
se cherche autant pour moi. La gloire de Dieu a pour fondation la grâce. La gloire de Dieu se vit au quotidien car elle est la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de ses promesses dans notre vie. Amen. Ah, c'est bon? Tu as pris? Bien, tu vas replier après avec moi. Ça va aller. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions sur TikTok? S'il n'y a pas de questions, on va clôturer. Non. C'est bon? Il n'y a pas de questions? Encore que je viens me poser aussi la question, le temps d'écrire aussi. Peut-être rester là, oui, et d'attendre que... C'est que les péchés, c'est du profane. Hein? Les péchés, ce sont les profanes. Le péché favorise le fait que nous le menons profane. Profane, c'est pour les personnes, pas pour... Un profane, c'est le résultat de ce que nous avons occasionné comme désobéissance à Dieu. Parce que la désobéissance, c'est le péché. Ce sont des amis extraterrestres. Oui. Moi, votre question, c'était aussi quand c'est Jésus, quand tu étais avec Satan, maintenant tu reviens avec Jésus pour toujours, mais tu revois chez Satan. Est-ce que tu vas partir chez Satan ou bien Jésus? Tu vas partir chez Satan. Non, non. Quand tu as quitté Satan pour aller à Jésus, tu ne veux pas encore chez Satan, tu vas partir chez Satan. Quand tu quittes Satan pour Jésus, tu vas chez Jésus. Celui qui ne va pas chez Satan, c'est qu'il est tombé, il est retourné. C'est bon, il n'y a pas de question? Et regarde encore et puis on va clôturer. Non, c'est bon? Ok, on va clôturer. On va se lever, on va rendre grâce à Dieu. Je connais ce chant, c'est mon grand-père qui le chantait, je vais peut-être vous l'apprendre, vous ne connaissez pas. Ce chant allait comme ça. Je veux avoir dans ma vie Jésus, le vrai ami de tous les temps. Je veux fixer mes yeux sur toi, Jésus. Tu es pour moi un abri sûr. Tu es le chemin, la vérité et la vie, l'homme de confiance. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, le divin roi. Tu es le chemin, la vérité et la vie, l'homme de confiance. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, le divin roi. On parle ensemble. Tu es le chemin, tu es le chemin, la vérité et la vie, l'homme de confiance. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, le divin roi. Encore une fois, tu es le chemin, la vérité et la vie, l'homme de confiance. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, le divin roi. Désormais plus confiant, tu es le chemin, la vérité et la vie. Oh, oh, l'homme de confiance. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, le divin roi. C'est vraiment rentré. Tu es le chemin, la vérité et la vie, l'homme de confiance. Jésus est le chemin, la vérité et la
Cette fois-ci sans moi. Tu es le chemin, la vérité, la vie, l'homme de confiance. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, le divin roi. Encore j'ai encore pris sans moi. Tu es le chemin, la vérité, la vie, l'homme de confiance. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, le divin roi. Est-ce que l'évangéliste peut clôturer ces moments? Père éternel, Hachem Adonai, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Yahweh Papa, nous venons encore, oh Seigneur, te bénir pour ces temps d'enseignement. Seigneur, nous avons été bénis ce soir et nous ne voulons pas seulement l'avoir écouté pour le garder en nous, nous voulons, ô Père éternel, Dieu des armées, Yahweh, le partager à toute personne que nous rencontrerons et Yahweh, afin qu'il impacte aussi notre vie. Nous voulons le mettre en pratique afin de bénir d'autres âmes, afin de bénir les gens autour de nous au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ceux-là qui ont été en ligne. Seigneur, nous te bénissons parce qu'ils ont compris c'est quoi la gloire de Dieu. Yahweh, ils expérimentent cela dans leur vie. Seigneur, nous te bénissons pour la vie de ta servante, la prophétesse Grâce Divine. Seigneur, que tu la renouvelles encore de tes forces au nom de Jésus. Alors que nous allons nous séparer, Seigneur, que tu préserves nos pas, que tu préserves encore, au Père éternel Dieu, les véhicules que nous emprunterons. Seigneur, nous te bénissons, au Père éternel Dieu de gloire. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. À dimanche par la grâce de Dieu.